L'agro-business, enjeux et défis, seconde partie de ce numéro de votre émission Planète Idéale avec Bienvenue Bilao. Monsieur Bilao, nous sommes dans un contexte de changement climatique où les cultures, la production agricole est sévèrement mise à mal par le manque d'eau notamment. Alors, quand vous êtes un acteur de ce secteur agricole, comment est-ce qu'on peut s'adapter dans ce contexte précis? Ok. Le manque d'eau est vraiment une situation vraiment délicate. Parce que je dirais une chose, sans l'eau, à chaque fois qu'on commence une formation en maraîchage, on dit qu'il y a des paramètres vraiment à réunir sur un site avant de commencer réellement la production en question. Il faut d'abord voir s'il y a de l'azote, c'est d'azote. Le primordial même, c'est l'eau. S'il n'y a pas d'eau, il faut trouver une solution avant de commencer par secouer ta tête. Donc, dire que j'ai une solution précise, non. Mais juste qu'il faut faire attention lorsque vous allez sur un espace pour dire que vous voulez louer. Il faut d'abord, le premier réflexe que vous devez avoir, c'est de voir s'il y a l'accès à l'eau, ou bien l'accès à l'eau est zéro. Carrément, faites un puits si vous avez des fonds. Je sais que beaucoup n'ont pas assez de fonds pour réellement faire ces genres de dépenses au début, puisque les fonds nécessaires, c'est pour réellement se lancer directement dans la production. Parce que lorsque vous faites un puits sur un espace que vous avez loué, c'est encore un ajout que vous faites à l'autre. Donc il faut faire un truc que quand vous terminez, ça revient à vous en fait. Vous voyez? Donc actuellement, je dirais que c'est ensemble en fait qu'on va trouver une solution, puisque je pense que l'État est en train de réellement de se battre dans cette optique. Alors lorsque nous parlons de changement climatique, on évoque souvent la possibilité d'aller vers des cultures adaptées à ce changement climatique, notamment en pensant à l'irrigation. Est-ce que pour y aller, il ne faut pas assez d'investissement? Je pense à l'irrigation quand vous avez parlé de solutions. Même la culture hors sol, il y a la culture hors sol goutte à goutte. Mais vous savez, je préfère être réaliste. Beaucoup n'ont pas de fonds. Et nous faisons face à une situation où il faut réellement amener le créneau à la moyenne en fait. La moyenne, beaucoup même sont intéressés à la production hors sol, mais n'ont pas même les fonds pour acheter les kits. Juste peut-être à 100 000, 200 000. Les gens n'ont pas. Les kits de culture hors sol, ils n'en ont pas. Vous voyez? Donc, je dirais une chose. La seule solution qu'il y a actuellement, soit si vous avez la possibilité de vous regrouper et de vous lancer dans la culture au sol, là c'est possible, là vous faites l'irrigation, la culture goutte à goutte, tout ça, ça marche. Mais supposons une personne individuelle veut vraiment se lancer, il n'a pas les fonds, là c'est fini, il est bloqué. Or, vous êtes en train de soulever une chose dernièrement, vous étiez en train de dire voilà, que nos parents, ils avaient une façon traditionnelle de commencer les choses. Mais si vous voyez un peu leur façon de faire, ils avaient accès à l'eau, ils faisaient tout pour avoir accès à l'eau avant de commencer leurs choses. En fait. C'est un réflexe pour eux. Mais nous, on ne peut pas se lancer parce qu'on a les choses modernes et ne ignorer en fait ça. Donc réellement, trouver une solution, une fois pour de bon. C'est vrai, l'irrigation est la solution alternative au manque d'eau, parce que je suis sûr et certain que beaucoup se lancent dans la culture hors sol parce que d'abord tu peux en produire toute l'année, parce qu'il y a l'eau disponible, le goutte à goutte, ou l'irrigation, parce que tu as fait un forage et tu mets de l'eau sur ton espace 24 heures sur 24, là tu n'as même plus à t'inquiéter qu'il pleuve ou pas. Oui, mais sur 100 personnes, peut-être seulement 2 personnes ont la possibilité de le faire. Soyons réalistes. Parce que pour faire un forage, vous n'êtes pas à moins de 1 million, 2 millions. Mais je ne suis pas sûr que le Togolais lambda a réellement cette possibilité de débourser 1 million ou bien 2 millions de francs CFA pour juste un forage. Or, peut-être qu'il a utilisé cet argent, il a pris cet argent pour faire un prêt, mais il a fait un prêt pour pouvoir réellement se lancer dans l'entrepreneuriat agricole. Donc, je préfère raisonner de façon réaliste. La seule solution qu'il y a actuellement, soit on se regroupe, on fait une fusion. Tous les entrepreneurs, tous ceux qui interviennent dans l'entrepreneuriat agricole, on se regroupe parce qu'il y en a plein. Il y en a plein, on se regroupe, on fait une force et on se lance. Là, on a même la possibilité d'occuper assez d'espace et de faire réellement de bons rendements, au lieu de faire le jeu chacun pour ça. Au niveau de Bilao Investment Group, vous formez beaucoup plus dans
la production animale. Est-ce que vous êtes plutôt tendancieux vers ce secteur? Est-ce que vous êtes plutôt en train de nous dire qu'on peut aussi faire du business dans ce secteur que dans la production végétale? Je ne peux pas, le pourcentage c'est à 50-50. En fait, vous avez remarqué vraiment, vous avez remarqué ça bien sûr, vous avez remarqué qu'on parle plus de la production animale que de la production végétale. En fait, c'est la demande. On ne peut pas se lancer, on ne peut pas juste lancer. On ne lance pas aussi, nous, de notre côté, on ne lance pas des formations simplement parce que ça nous vient à cœur. Ok, maintenant on va lancer la production, on va parler du maraîchage. Aujourd'hui, on va former, dans 2 semaines, on va former les gens en porciculture. Non, c'est la demande. Nous avons une stratégie réellement de voir les statistiques, de voir réellement les demandes réellement sur le terrain. Les gens veulent être formés en quoi? C'est en fait ça, parce que nous, on ne peut pas former, on ne peut pas lancer une formation et puis les gens ne viennent pas. Donc si ces gens veulent être formés dans cette optique, ça veut dire qu'ils ont réellement une demande aussi de leur côté. Vous voyez? Je vais retourner au niveau de l'agriculture. Les gens qu'on a formés, on a formé au moins une vingtaine de personnes. Et je me suis rendu compte que ces personnes, au moins 2 ou 3 personnes, ont déjà leur site d'élevage de lapins. Pas parce qu'ils n'en ont pas, ils en ont, mais ils veulent réellement augmenter leur rendement. C'est pour cela qu'ils veulent être formés. Alors, la cuniculture, une réelle voie de salut pour les jeunes. Vous y voyez une opportunité? Oui, je dirais vraiment une opportunité parce que réellement, pour se lancer dans la cuniculture, ça ne demande pas assez de fonds. Avec un simple fonds, vous êtes déjà lancé dans la cuniculture. Et pour l'alimentation, ils sont adaptables en fait. Donc, ils mangent un peu de tout. Juste qu'il ne faut pas donner du n'importe quoi. Mais pour cela, il faut vraiment participer à la formation pour voir quel type d'aliments moins cher, réellement, qui ne coûte rien, même vous n'avez rien dépensé, mais vous allez vraiment les nourrir et ils vont vraiment vous faire vraiment profiter de là. Et quel regard vous portez sur cet engagement des jeunes dans la production animale au Togo? Oui, je dirais une chose, c'est que actuellement, vous voyez, au niveau de la production animale, la demande est là. La demande est là, surtout au niveau du poisson, par exemple, la pisciculture, au niveau de la porciculture. Vous voyez un peu partout à Lomé, je suis sûr, la tendance est là maintenant. Vous allez voir dans chaque coin de rue. On n'est jamais loin d'un point de vente de viande du porc. Donc, vous voyez, donc ça pousse les jeunes vraiment à produire pour en vendre. Parce que la demande est là. Vous voyez, ça, c'est un exemple palpable. Voilà. Donc, je dirais une chose, ceux qui sont intéressés par la porciculture, venez chez nous, on va vous faire former, vous allez en produire et livrer à ces gens. Parce qu'ils en ont besoin. Parce que si les gens en consomment, ça veut dire qu'ils ont encore besoin de se faire livrer des porcs. Au moins 2 porcs par jour. Au moins 2 porcs par jour. Imaginez chaque coin, au moins on peut compter 200 points à Lomé. Ça, je vous dis la vérité. Au moins 200 points. Chaque coin, il y a un lieu où celui-là est en train de faire du porc bien braisé. Voilà. Et les gens en consomment. Donc, il faut vraiment se lever le plus tôt possible. Avant que les étrangers commencent par en produire de façon industrielle et commencer par livrer à ces gens. Et justement, aujourd'hui, nos marchés sont inondés de ces produits importés et produits ailleurs. Est-ce que ce n'est pas une réelle menace pour ces jeunes entrepreneurs qui sont dans le domaine agricole? Vraiment, c'est une grande menace. Vous savez, par exemple, le cas du tilapia dernièrement. Je donne un exemple. La pisciculture, tu peux vraiment produire, élever du tilapia et en vendre. C'est vrai que les pêcheurs n'est pas aussi ça, mais voilà. Ou carrément faire la pisciculture de manière réelle. Oui, le consommateur trouve que ça reviendrait relativement plus cher voilà. Que ce qu'il... Oui, puisque c'est du bio, ce n'est pas... la consommation est bio, en fait. Si, la plupart qui le font de cette façon, c'est bio, en fait. Donc, c'est pour cela, en fait, c'est cher. Donc, plus cher, bon pour la santé. Donc, je dirais une chose, si tu tiens à ta santé, il faut être prêt à dépenser. Voilà. Ça, c'est un côté. Maintenant, le deuxième côté, au niveau du tilapia, je voulais revenir à quelque chose. Au niveau du tilapia, en fait, vous allez remarquer que la tendance a été un peu restreinte parce qu'on a mal parlé du tilapia. Vous voyez, ce qui fait en sorte que ceux qui en produisent mais n'arrivent plus à liquider. Donc, tu es obligé de faire carrément la silure. Le silure, c'est carrément, c'est pas aussi ça. Ce qu'on appelle la DUI enlevée. Voilà. Mais les gens n'en veulent pas parce que beaucoup ne sont pas intéressés. Donc, tu peux faire le carpe ou carrément autre chose. Ça, c'est au niveau de la pisciculture. Au niveau de la porciculture, il y en a aussi de façon industrielle qui viennent. Oui, de façon industrielle. Et ça, je pense que c'est livré carrément à ceux qui, par exemple, aux hôtels, eux, ils vont acheter ça, les surcongelés directement. Vous voyez? Or, si
les hôtels, les restaurants, tout ça, ils viennent vers la production locale. Je suis sûr qu'il y aura plus de valeur ajoutée et l'argent restera réellement tout bon pour vraiment pousser les jeunes à s'enrichir dans ce domaine. Donc, les marchés, en fait, ces fonds ne se viennent pas vers le Togo, mais carrément vers la production locale, mais carrément vers l'extérieur. Donc, l'argent sort. Donc, il faut réellement réfléchir à ça. Vous savez, quand il y a plus de production et quand la production est vraiment énorme, vous savez, les prix diminuent tout seul. Parce qu'il y a assez d'offres. Et les prix resteront maintenant dans le normal. Vous voyez, et ce qui va faire en sorte que ces hôtels qui achètent ça à moins de prix quelque part peuvent vraiment venir vers nous et en prendre. Donc je pense que la solution, c'est de continuer par former et pousser les jeunes à en produire. Donc ce qui fait en sorte qu'après, arrivé au moment, les prix seront maintenant accessibles à tout le monde. Et je pense que beaucoup sont plus sur l'emploi. Une préoccupation des jeunes entrepreneurs, c'est l'accès au financement. Vous l'avez effleuré. Et aujourd'hui, on sait que c'est un frein pour ceux qui veulent s'y aventurer. Alors, comment est-ce qu'on peut se prendre pour avoir facilement accès au financement lorsqu'on veut entreprendre? Le financement. C'est vraiment un point qui me dérange moi-même parce que beaucoup sont même surpris avec moi. C'est vraiment dérangeant de remarquer que c'est très difficile d'avoir accès au financement. Si tu n'as pas un oncle, tu n'as pas tes parents, bien tu n'as pas quelqu'un de proche qui peut vraiment te soutenir, c'est vraiment difficile. Je préfère être réaliste sur ce point. C'est pour cela que je pousse beaucoup de jeunes à travailler en collaboration. Vous n'avez pas des moyens, non? Vous êtes 5, 6, vous savez que vous n'avez pas assez de moyens pour faire quelque chose vraiment de grand. Unissez-vous et faites quelque chose. C'est ce que je propose. Moi, je n'ai pas de solution. Ce n'est pas parce qu'on dit c'est de l'investment group que ça veut dire qu'on investit, non, même de là. Et ça va venir, mais nous n'avons pas encore la solution dans cette optique. Mais je dirais une chose, lancez-vous dans la formation. Quand vous vous formez, avant tout, vous pouvez, vous-même dans votre coin, commencer par élaborer des stratégies. Vous savez, l'homme est un être vraiment qui fait de l'impossible. Donc si tu te dis que tu vas réussir, tu vas réussir. Donc dire que nous avons des fonds, bien nous avons cette possibilité de financer les gens, non. Le gouvernement tente de trouver une solution à ce problème à travers des projets comme le FAEJ, le Fonds pour l'insertion économique des jeunes et bien d'autres projets. Et ça demeure une goutte d'eau dans un vaste océan de besoins. Voilà. Mais vous n'êtes pas sans dire aussi que beaucoup ont eu aussi des financements là-bas, la MIFA et bien d'autres instituts étatiques. Mais je dirais aussi que c'est vraiment une goutte d'eau. Mais il faut pousser les gens à entreprendre eux-mêmes. Il faut pousser les jeunes à vraiment se lancer, à prendre des risques, à commencer avec zéro, avec ce qu'ils ont déjà à leur disposition. Vous savez, faire même l'élevage, si vous avez juste un petit espace de 5 mètres carrés, vous commencez. Vous n'êtes pas obligé d'aller prendre 10 hectares quelque part. Même pour l'élevage de lapins, juste 2 mètres, 3 mètres carrés. Ou bien dans une chambre où vous voyez que ce n'est pas, les gens n'habitent pas, mais il n'y a personne là-bas, vous pouvez commencer. Donc ce n'est pas obligatoire, juste qu'il faut commencer avec ce que vous avez à votre disposition et commencer petit à petit. Vous savez, au niveau du financement, le financement est plus accessible lorsque tu commences à quelque chose. C'est en fait ça. Rester les bras croisés, attendre un financement, c'est très difficile. Et personne ne va miser sur quelqu'un qui n'a rien commencé. Moi, quelqu'un peut miser sur moi, parce que je commence déjà par faire des preuves. Et j'invite aussi beaucoup de ces gens qui ont réellement des espaces à venir vers nous. Mais il faut toujours commencer, comme vous le dites, on ne commence pas avec zéro. Oui, bien sûr qu'on ne commence pas avec zéro, mais je dirais une chose, quand je dis qu'il faut commencer avec zéro, commencer avec ce qu'on a déjà à notre disposition. Vous voyez, ce que tu as à ta disposition, commence, même si c'est ridicule en fait. Commence, parce que quelqu'un te voit quelque part, c'est bon, ça peut aller. Ou tu te bats au fur et à mesure, c'est comme ça. Moi, si j'ai commencé avec ce que j'avais à ma disposition, c'est vrai qu'il ne faut pas tout dire, mais j'ai commencé avec ce que j'avais à ma disposition. Monsieur Bilao, vous avez évoqué les domaines de production animale comme la cuniculture, la porciculture. Est-ce qu'il y a bien d'autres domaines dans lesquels les jeunes peuvent évoluer et qui sont rentables sur le marché? Oui, à part ce que je viens de citer,
il y a la pisciculture. Bon, je préfère m'arrêter sur ces 3 choses-là. Parce qu'il ne faut pas trop exagérer aussi, parce que vous savez, il y a plusieurs types d'élevage, mais soyons réalistes. Il faut aussi voir la demande. Et beaucoup demandent beaucoup de poissons, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop la viande rouge, donc ils préfèrent se concentrer sur la viande de poisson et sur le poisson. Là, ça a les avantages. Au niveau des porcs, on vient de citer, la demande est là. Donc, si on peut avoir déjà ces opportunités-là, je pense qu'il faut plutôt se tabler sur ça, comment réaliser ça, avant de commencer déjà par penser à d'autres choses. Vous en pensez quoi? On ne peut pas penser à la volaille? À la volaille, non. Bon, vous savez, les gens se concentrent plus sur le local. Vous voyez, je effleure un peu ces trucs-là parce que, vous savez, le local, les gens aiment plus ça de façon comment on appelle ça déjà, à cause du naturel. Ils préfèrent mais ce n'est pas aussi rentable que ça. C'est vrai qu'il faut se lancer, mais ça demande vraiment de fonds parce qu'il faut te concentrer, il faut vraiment avoir des fonds. On parlait du financement actuellement. Moi, je préfère parler de ce qui sera accessible aux gens. Tu peux commencer avec la volaille, bien sûr, mais ça ne te sera pas rentable aussi ça. À moins que tu aies un gros financement et tu te lances dans les poulets de chair ou les pondeuses, oui. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il faut vraiment au moins avoir quelques millions avant de commencer dans cette optique. Si tu veux vraiment faire ça de manière rentable. Je ne contredis pas ceux qui s'intéressent à ce domaine. Mais il faut plutôt viser ce qui sera rentable pour toi en fonction de tes moyens. Je parle au Togolais lambda qui veut vraiment commencer avec ce qu'il a à sa disposition. Monsieur, bienvenue Bilao, merci d'être passé sur ce plateau. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Vous êtes fondateur et directeur général de Bilao Investment Group. Merci pour vous aussi qui êtes resté en notre compagnie. À très vite pour un nouveau numéro de votre émission Planète Idéale.